Deuxième erreur que moun fait par rapport à la Bible, c'est lorsque yo exigé que citation Nouveau Testament avec Ancien Testament matché de manière exacte. Alors critique yo, lorsque yo voit une variation dans Jean que Nouveau Testament cité Ancien Testament, yo supposé que gen erreur et yo dit que une preuve erreur dans la Bible. Cependant, yo oublié que lorsque vous font citation, ou pas obligé faire le mot pour mot. Et c'est consalté dans le temps, et c'est consalé aujourd'hui à son style littéraire qui est parfaitement acceptable, aussi longtemps que sens citation a toujours été, aussi longtemps que sens initial auteur te voulait faire passer automatiquement que aucun bel, ou pas obligé d'utiliser même mot ensemble avec lui. Parce que pour jouer un sens, yon citation, ou pas nécessairement besoin d'utiliser même mot que auteur original là. Alors, lorsque vous regardez citation dans le Nouveau Testament par rapport à citation dans l'Ancien Testament, il y a deux catégories, ou bien différentes catégories qu'on est capable de considérer. On regarde quelques là-dedans. D'abord, lorsque l'auteur a changé, ça qu'arrive que Jean citation a été formulée à changer. Par exemple, lorsque on prend Zacharie 12, verset 10, qui a parlé, côté c'est bon Dieu qui a parlé lui-même. Dans ce sens, ça, bon Dieu dit que, yo pral ouem, si là que yo te percé. Cependant, lorsque Jean lui-même l'a écrit, puisque Jean lui-même, c'est pas bon Dieu qui a parlé là, c'est Jean qui a parlé, Jean dit dans Jean 19, verset 37, yo va ouel, si là que yo te percé. Donc, où est nuance là? Le c'est bon Dieu qui a parlé, bon Dieu dit, yo va ouem, si là que yo te percé, selon Zacharie 12, verset 10. Mais lorsque Jean a fait référence à ça que bon Dieu te dit, dans Jean 19, verset 37, il dit, yo va ouel, si là que yo te percé. Et il y a l'autre moment tout, et lorsqu'il y a l'autre occasion, ou regarder que il y a des citations qui fait qui partielles, c'est-à-dire que qui pas obligé complet. Par exemple, lorsque Jésus-Christ entre dans la synagogue dans Luc 4 verset 18-19, pendant que l'a cité Ésaïe 61 verset 2, lorsque l'a dit que l'esprit bon Dieu sous moi-même et que mais tout ça pour l'accompagner, mais tout ça que le bras fait, ou a réaliser que Jésus-Christ n'est pas fini bagaille là. Donc il vient pour le proclamer une année de grâce du Seigneur et puis le camper là. Alors que Ésaïe pas camper lui-même. Ésaïe pas camper mais le camper là. Et lorsque le camper là, il profite dit mon yo que parole ça nous tendait li joine accomplissement aujourd'hui dans le verset 21. Cependant, reste phrase que Jésus pas dit il dit que non seulement il vient pour le proclamer une année de grâce, mais un jour de vengeance de notre Dieu. Pour qui ça Jésus-Christ pas cité citation ça en plein? Pour qui ça? C'est pour simple et bonne raison que un jour de vengeance de notre Dieu a son bagage qu'a privé dans sa seconde venue. Donc c'est lorsque le bras retourner, c'est le ça le bras retourner pour accomplir un jour de vengeance de la part de Dieu. Et donc dans ce sens ça, est-ce que par le fait que Jésus-Christ n'a pas cité Ésaïe en plein, ou bien n'a pas cité tout ça que Ésaïe t'a dit, est-ce que ça fait que li fait un erreur, ou du moins li erroné dans ce genre que le cité Ésaïe? Ensuite, on l'autre bagaille que nous besoin ouais tout, ça qu'on arrive que Nouveau Testament li paraphraser ou bien li synthétiser ça qui dit dans Ancien Testament. Et c'est ça on voit par exemple dans Matthieu 2 le verset 6. L'autre bagaille capable voir tout gain de côté yo kon mixer yo kon marier deux textes ensemble. Et c'est ça on voit dans Matthieu 27 verset 9-10. Et occasionnellement ou après que vérité que vous voulez faire passer il y a plusieurs textes à la fois, il y a plusieurs auteurs qui citent. Donc là ça puisque vous pas capable de citer non tout auteur yo tout simplement dit mais ça prophète yo dit. Et c'est ça on voit par exemple lorsque Matthieu l'a fait référence à Jésus de Nazareth, et il dit que toute bagaille ça accompli selon ça que prophète yo dit, il sera appelé un Nazaréen. Donc selon Matthieu 2 verset 23, il dit que selon ça que prophète yo dit. Ou à noter bien que Matthieu pas cité un prophète en particulier, mais il cité mais ça prophète yo dit d'une manière générale. Et donc l'état futile pourquoi demander Matthieu pour le citer non chaque grand prophète spécifiquement qui parlé de la venue du Messie en Nazareth. Donc là ça n'a pas fait sens. Et il y a l'autre domaine tout côté on regarder le Nouveau Testament, li appliquer
si vous voulez, une différence en termes de texte par rapport à l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'en termes de gens que l'interpréter texte là. Si vous prenez par exemple, Osée, côté Osée a parlé de mon fils, Osée 11, verset 1er, l'a parlé de mon fils appelé hors d'Égypte, en faisant référence à la nation messianique d'Israël. Mais cependant, Matthieu, lui-même, lui fait une application du texte dans Matthieu 2, le verset 15, pour la personne du Messie appelé hors de l'Égypte. Alors, dans le contexte ça qu'on est capable de dire, est-ce que il y a une mésinterprétation qui fait? Non, pas une mésinterprétation qui fait, mais tout simplement, il y a une application différente qui fait de texte dans l'Ancien Testament sans que texte là pas perdu en rien dans validité. Donc, c'est ça qui fait que lorsque nous comparons citation dans le Nouveau Testament par rapport à citation dans l'Ancien Testament, l'important pour que nous ayons différentes catégories ça nous en face nous pour que nous pas accuser la Bible d'erreur même gens que certains critiques a fait. Donc il n'y a pas lieu pour exiger auteur dans le Nouveau Testament lorsque y a cité auteur dans l'Ancien Testament pour que vous citez mot pour mot. Donc il y a différentes raisons qui fait ou pas faire comme ça. Et raison ça est totalement valable et ça n'a pas retiré en rien dans l'Ancien Testament ni c'est pas une preuve que la Bible gagne erreur.